Bienvenue chez les Lazars. Salut tout le monde, on espère que vous allez tous très bien. Yeah. Du coup, on en revient au sujet du jour. En fait, on a remarqué que de plus en plus, les parents étaient souvent une question qu'on oubliait d'aborder. C'est-à-dire que souvent on disait oui, les parents c'est juste comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes, tu vas vivre, si tu as la chance d'avoir tes deux parents, ou d'avoir un seul parent, ou d'avoir des parents, en tout cas tu vas vivre entouré de personnes pendant au moins 16 voire 18 ans de ta vie pour ceux qui vont partir tôt, et voire 24-25 ans pour ceux qui vont rester à la maison. Et du coup on s'est dit, mais si tu restes autant de temps avec des personnes, c'est quand même intéressant, c'est quand même bien de te sentir à l'aise et que ça se passe bien avec ces personnes-là, et pas que tu sois en conflit perpétuel avec ce genre de personnes, parce que même toi ça va t'épuiser, tu vois. Du coup nous aujourd'hui on s'est dit pourquoi pas vous donner nos petits tips et vous parler un peu de nous, comment nous en tant que famille nombreuse et en tant que des filles on a réussi à s'en sortir par rapport à la relation avec nos parents, et même à la relation que on a individuellement avec chacun d'entre eux, vous voyez, qui est très voilà. Du coup, c'est ça la vidéo. Donc, intro très longue, mais voilà. Ça, on va aller les coups. Donc, oui, comme Capsine l'a bien dit dans l'introduction, c'est vraiment pour savoir un peu comment avoir en fait une bonne relation et l'importance d'avoir une bonne relation avec ses parents. Si vous regardez un peu les célébrités, les personnes publiques, elles ont cette relation avec leurs parents où on se dit waouh, il lui a acheté une maison, il lui a acheté un château, il lui a acheté, je sais pas, il lui a faire des restaurants, bref. On voit vraiment que les célébrités en fait, elles mettent vraiment en avant leurs parents et elles ont ce sentiment de reconnaissance par des biens matériaux. Vous voyez? Et en fait, on s'est dit, ouais, nous à notre échelle, on n'a pas forcément des millions et des milliards, mais on peut nous aussi être reconnaissant par nos parents, on peut aussi les honorer, mais à notre échelle. Et en fait, on s'est rendu compte que ça commençait vraiment avec le cœur. Si vous prenez l'exemple de, je vous donne un exemple, Michael Jordan dans le reportage de Last Dance et les Bulls. Ce reportage, oulala, c'est vraiment top. Et pourtant, je suis pas trop une fan de basket de ouf, hein, mais vraiment, ça m'a. Bref. Et en fait, on voit vraiment que sa relation avec son père et sa mère, elle est super importante. Elle est clé, en fait. Il est devenu comme ça parce que ses parents étaient derrière lui, il a eu cette chance-là. Mais aussi, voilà, il était vraiment, voilà, c'est mes parents, ils viennent avec moi dans mes rendez-vous importants, ils sont là à mes matchs, etc. Il y a vraiment cette relation un peu en mode complicité, on se dit, mais waouh, quand même, c'est vraiment une grâce. Et je pense que t'as d'autres exemples. Il y a des exemples encore où par exemple tu as des footballeurs, souvent dans le milieu du foot on parle de la mama, c'est vraiment l'expression, c'est d'un style, tu as des footeux comme par exemple Paul Pogba, Serge Aurier ou Romelu Lukaku ou plein d'autres qui vraiment quand tu regardes jusqu'aujourd'hui, et quand ils parlent en interview, ils vont jamais oublier de citer leur maman par exemple, parce que eux c'était leur maman qui était avec eux, ou soit d'autres qui vont citer leur papa, ou soit d'autres qui vont citer leur oncle, parce que c'est des gens qui ont été là pour eux. Mais ça n'a pas, comme ils racontent toujours, ça n'a pas toujours été tout beau. Comme ils racontaient, parfois leur mère était super dure avec eux, parfois elle était différente et tout, mais ils ont appris à l'aimer, ils ont appris aussi à être reconnaissants envers elle et à l'honorer en vrai, tu vois. L'exemple en vrai qui illustre bien le fait que même si c'est un peu difficile, il y a l'exemple de Michael Jackson. Ah oui, on trouve qu'il est vraiment très parlant dans le sens où, c'est une image pour vous montrer que par exemple on connaît tous l'histoire avec son père, que avec son père ça a été très dur. Il disait que son père il lui montrait pas de la manière dont lui il le souhaitait son amour, mais quand tu interroges son père de l'autre côté, tu vois que son père il raconte que lui sa manière de montrer qu'il aimait son fils c'était de le pousser jusqu'au bout, et que c'était que parfois d'être très dur, de le priver de certaines choses qui sont totalement normalement faites pour les enfants et qui sont bien pour lui, mais que pour lui c'était ça sa manière de montrer de l'amour. Et quand tu voyais quand il était encore vivant, Michael Jackson, et qu'il était tellement reconnaissant envers son père, c'est à dire qu'il explique toujours qu'au début il aimait pas son père, que c'était toujours catastrophique au début, mais qu'il a appris en grandissant qu'aujourd'hui il est devenu comme ça grâce à son père. Après il y a eu des dérives par rapport à sa couleur de peau, qu'il voulait plus mais dans le principal, tu vois, il savait qu'aujourd'hui il était devenu comme ça grâce à son père, et que même si ça a été très dur, et ça a fait de lui l'homme qu'il était devenu aujourd'hui. Là on parle vraiment de célébrités, de noms connus, mais en fait nous à notre niveau, vous qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être un schéma de familial qui est très particulier, peut-être c'est monoparental, votre père, votre mère n'est plus là, vous ne vivez pas avec vos parents biologiques, on a chacun de notre histoire, notre schéma.
Mais nous, en fait, on s'est dit, voilà, pourquoi pas partager un peu ce que nous on a vécu, c'est comment nous on peut voir les choses, parce que nous, on n'a pas toute la vérité, hein. On n'a pas toute la vérité, mais on s'est dit, voilà, les célébrités le font, parce que c'est-à-dire qu'elles ont compris un truc en fait. Il y a un secret dedans qui fait que, bah, elles sont arrivées là, elles ont cette reconnaissance envers leurs parents, et c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Nous, à notre niveau, on peut le faire sans les biens matériaux, c'est-à-dire que par le respect, par la prise de prendre conscience que voilà, mon père il est comme ça parce qu'il a vécu en fait une histoire. Parce que oui, bien sûr, on va prendre Michael Jackson, son père, bah, comme elle a dit, il a été éduqué comme ça, donc lui en fait il a reproduit le schéma. Dites-vous bien que vos parents, tout ce qu'ils vous font, c'est à 99% ce qu'eux ils ont reçu quand ils étaient enfants. Donc si votre père ou votre mère est une personne très dure, qui n'aime pas l'affection, n'aime pas l'amour, ça veut dire qu'en fait elle a été éduquée de cette façon-là que on ne montre pas qu'on aime les personnes. Mais elles le savent. Alors que non, on sait très bien que on ne sait pas tout. C'est bientôt de montrer que voilà, mon fils, tu vas y arriver, les paroles d'encouragement. Et en fait, quand on se dit ça, c'est même en fait de trouver des excuses en fait. Et de ne pas rester dans la rancune, dans la confrontation et dire voilà, mon père, il me dit pas je t'aime, il me dit pas que ne m'encourage pas, donc moi, ça me saoule, donc ça m'énerve, donc je vais être rebelle. Tu vois. Exactement, parce que souvent, comme elle a très très bien dit, genre, on reproduit ce qu'ils ont et nous, ils donnent ce qu'ils ont, pardon. Et nous, notre mère, il y a une phrase qu'elle nous dit souvent, c'est que les filles, nous, on vous donne cette éducation, nous, on vous donne ce qu'on a, mais vous observez, c'est-à-dire que prenez ce qui est bon et jetez à la poubelle tout ce qui est mauvais. Et notre mère, elle a éduqué nos parents. Ils ont 5 enfants, donc normalement tu te dis qu'ils ne pourraient pas dire ça. Mais elle nous le dit parce qu'ils sont conscients que ce sont des humains et que parfois ils ont fait des erreurs. Et que ça a affecté le caractère, que ça a affecté les jeunes, mais qu'ils en ont fait en fait. Et qu'ils continueront à en faire parce que ce sont simplement des humains. Et il faut qu'on se rappelle ça, parce que souvent en tant qu'enfant on pense que les parents ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils doivent tout faire parfaitement, mais ton père il peut faire une erreur, il peut un jour malencontreusement mal te parler, ou malencontreusement un jour être méchant ou pas te montrer ça, mais c'est une erreur. Et notre mère elle nous disait aussi vraiment que par exemple, elle a son exemple de ma mère, par exemple que elle a été éduquée dans une famille où c'était un petit peu un contexte particulier, avec sa belle-mère. Et sa belle-mère, elle était dans... Comment expliquer? Elle lui montrait pas forcément... Ouais, elle était très très dure. Elle ne montrait pas forcément des signes d'affection. Et il y avait une distinction entre les différents enfants de sa famille. Et du coup, nous, notre mère, elle nous a dit que quand elle était adolescente, quand elle était jeune adulte, avant de faire des enfants, elle a toujours dit « Moi, mes enfants, jamais de ma vie je ferai de distinction envers eux. » Parce qu'elle a appris que elle, dans le foyer dans lequel elle a grandi, ça l'avait blessée elle. Du coup elle s'est dit, moi comme ça m'a blessée, je vais essayer de ne pas reproduire le même schéma avec mes enfants. Et en fait c'est ça qu'il faut se dire, dans le sens où aujourd'hui, par rapport aux distinctions, ça peut paraître totalement aberrant pour certaines familles, mais je sais que pour nous c'est devenu, nous c'est dogme, pour nous c'est normal. C'est-à-dire que par exemple, un exemple très marquant, le jour où Déborah a eu ses 18 ans, ma mère elle est partie lui acheter un sac et tout, c'était son anniversaire, et Jessica les avait accompagnés, et ce jour-là, ma mère aussi elle a acheté un sac pour Jessica parce que c'était pour elle, elle n'avait pas envie que Jessica interprète ou crée de petits ennuis, du coup elle a fait ça. Mais il y a des moments où elle a pu faire des erreurs et du coup nous on s'est dit, ah moi je ferais pas ça comme ça avec mes enfants. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps linéaire. Parfois ça peut être un truc super que vous allez prendre et parfois c'est un truc totalement que vous appréciez pas forcément et que vous vous direz, ah non ça je le prends pas. Ouais. Tu vois. Et c'est vraiment un des premiers types, donc vraiment c'est d'analyser, d'observer si vous avez l'âge, si voilà, vous être conscient que nos parents sont humains, ils font des erreurs et que voilà, ils donnent ce qu'ils ont, tout simplement. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas inventer une façon d'aimer, une façon de dire je t'aime si on ne leur a jamais appris à dire je t'aime. Mais si vous savez très bien que voilà, on est dans une société où voilà, on démontre l'amour, n'hésitez pas à le faire en fait. Comme ça, vous allez leur apprendre que en fait, on n'est pas obligé de parler comme ça, de dire quelque chose. On n'est pas obligé de crier, on n'est pas obligé d'être dur pour montrer à son enfant que voilà, on veut qu'il réussisse. Vous avez aussi un peu ce devoir de se dire que voilà, quand vous posez leur des questions, vraiment, n'hésitez pas. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on pose des questions, alors comment vous avez grandi, c'était comment. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos parents, ils ont peut-être souffert, mais vraiment tellement fort que ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Exactement. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Et du coup, ce que Déborah dit, c'est super vrai, parce qu'en vrai, pour ajouter le deuxième petit tips, c'est que vraiment,
essayez vous aussi de faire le premier pas. Parce que je sais qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie où c'est souvent malencontreusement des quiproquos, Ouais. dans le sens où moi j'étais un exemple vraiment de quiproquo basique, c'est-à-dire que moi j'étais l'enfant du milieu, et du coup T'es moi l'enfant du milieu. je suis l'enfant du milieu encore, et du coup moi je suis une fille qui est assez très très débrouillarde. Et ce qui fait que du coup moi pendant un moment dans ma jeunesse je pensais que du coup comme mes parents ils s'occupaient un petit peu moins de moi, je me suis toujours dit ah bah c'est à dire qu'ils m'aiment moins. Et en fait au début je le vivais mal dans mon coin, mais à un moment j'étais toujours dans la confrontation. À un moment j'ai dit bon non c'est bon avec les filles et tout, j'ai dit non on va en parler vraiment parce que j'ai pas envie de grandir et toujours avoir ce sentiment, j'ai l'impression que je suis mise de côté. Et en fait quand je leur ai parlé, ils ont dit mais Capucine jamais de la vie, c'est juste que nous t'es une fille qui est très débrouillarde et on a 5 enfants, du coup on vous connaît chacune d'entre vous, on sait que l'une elle a un petit peu plus besoin de nous, l'autre un peu moins, mais vraiment pas du tout. Et du coup avec mes parents on fait des sorties que tous les trois, mais genre et genre c'est vraiment c'était vraiment un quiproquo, et j'aurais pu grandir toute ma vie, avoir des enfants et penser que mes parents ils n'aiment pas, tu vois. Et après j'aurais pu infecter, dire je veux qu'un seul enfant parce que je veux pas l'enfant du milieu, ou plein de choses comme ça. Ouais. C'est totalement bête. Et il y a la deuxième catégorie aussi, qui est souvent malheureusement c'est vraiment comme ça. C'est des C'est-à-dire faits, que ce c'est- sont des faits qui sont avérés. Aux parents parfois ils vous parlent mal, ils sont violents ou des choses comme ça. Ils m'en font des distinctions. Surtout pour les familles nombreuses. Hein. Ouais. Et du coup, nous, le tips qu'on peut vous donner, c'est de vraiment, vous, quand vous ressentez ça, essayez de faire la chose inverse. C'est-à-dire que, par exemple, si à chaque fois que, par exemple, vos parents vous parlent mal ou quelque chose comme ça, et au lieu de vous laisser rentrer dans la confrontation, respirez un bon coup et ne répondez pas. Et après, au fur et à mesure, vous allez voir que même vos parents, ils vont commencer à se remettre en question eux-mêmes. Tu vois? Ça, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, ils vont se dire que voilà, moi j'ai l'habitude de parler comme ça. Avant, elle répondait tout le temps, mais là, maintenant, elle répond plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez compris que, en fait, c'est pas de sa faute, c'est que c'est comme ça qu'elle a appris à parler. Et vous vous êtes dit, bon, moi, je vais lui montrer comment faire. Mais on dit pas à un parent, on fait comme ça, c'est comme ça. On dit que non, on n'est pas là pour donner des leçons, non. On est là pour s'humilier. C'est une preuve d'humiliation, de vraiment d'avoir, de se dire, je vais pas répondre. Et je vais prendre sur moi et je vais dire ok, y a pas de souci et je passe. Mais le dire c'est bien, mais le penser dans son cœur c'est le plus important. Parce qu'en fait, comme on dit, c'est vrai, c'est pour éviter que vous ayez cette rancune plus tard, que vous dites voilà, avec mes enfants, en fait que vous reproduisez vous aussi les mêmes schémas en fait. Parce que ça, quand par exemple vous avez dans votre cœur de la rancune envers votre mère ou votre père, sachez que ça va vous poursuivre toute la vie, dans chaque domaine de votre vie, au travail, avec vos amis, avec votre mari, votre fiancé, vos enfants, parce qu'en fait, vous aurez toujours envie de montrer que, par exemple, si on prend l'exemple de Capucine ou du fait qu'elle pensait que les parents ne l'aimaient pas, vous allez toujours avoir cette envie de montrer que faut m'aimer en fait. Vous aurez besoin de montrer l'attention, d'avoir un sentiment d'amour, vous allez demander aux gens de vous aimer, et en fait, vous allez avoir des relations un peu toxiques. Et même, peut-être par exemple, le fait de ne pas accepter que voilà, son père soit dur et soit autoritaire et qu'il parle avec fermeté, dureté même. Lorsque votre boss va mal vous parler, vous allez péter un câble, commencer à crier la colère. Pas avec l'autorité, quoi. Voilà, donc ça veut dire que vraiment, tout ce qui se passe à la maison, ça je le répète tout le temps, aura une influence sur votre vie plus tard. Tout commence à la maison, tout commence dans les 4 murs de votre maison. Donc si vous décidez de se dire que voilà, je ne vais pas me laisser influencer par les choses négatives, mais je vais essayer de comprendre pourquoi mes frères, mes soeurs, mes parents sont comme ça, pour qu'on puisse après en discuter si on peut et si on peut pas, pour que moi je puisse voilà, m'adapter et m'assurer que je ne reproduise pas ces mêmes schémas plus tard. Exactement. Et là, tout à l'heure, comme on a donné un cas pratique dans la manière de répondre, un deuxième cas pratique aussi dans la manière de. Souvent, c'est ce qui revient aussi dans les problèmes de famille, c'est la démonstration de l'amour. Par exemple, qui disent pas je t'aime ou qui te félicitent pas ou des choses comme ça. Et le deuxième tip qu'on peut donner, c'est par exemple, toi, tu as envie de ressentir, tu as envie que les autres te donnent cet amour-là. Toi commence par le donner. C'est-à-dire par exemple lorsque tu fais quelque chose de bien et même pas quand tu fais quelque chose de bien, tu as juste envie que tes parents te disent qu'ils t'aiment ou des choses comme ça, et toi fais le premier pas. Par exemple montre à tes petits frères et sœurs genre que tu les aimes, montre des signes d'amour avec tes frères et sœurs et tes parents ils vont voir, tu vois. En fait les parents parfois ils parlent pas mais ils observent beaucoup. Notre mère elle joue, il y a des choses qu'on voit et tout mais qu'on dit pas. Ils observent parce qu'ils sont quand même cette catégorie de parents. Vous voyez, et même envers eux, c'est-à-dire que n'hésitez pas, genre si t'as envie que ton père et tes parents te serrent dans tes bras et qu'ils l'ont jamais fait, essaye de le faire
une fois et voilà, tu vois. Comme ça, un peu en mode. Non, mais c'est vrai parce que, comme on disait au début, il y a plein de cultures, d'origines, de cadres familiaux qui sont totalement différents. Et il y a des cultures ou des trucs comme ça où, par exemple, se serrer dans les bras, c'est pas forcément une habitude. Et toi, en tant qu'enfant, t'as besoin que ton père ou ta mère. Elle a 14 ans, même quand t'as 16 ans, mais moi je. Enfant, moi, moi je je fais dis, des enfant, ça marche jusqu'à 25 ans, gars. Enfant, quoi, parce que. 150 date limite, date d'expiration. Des dates d'expiration, t'es plein d'enfants. Non, je rigole, mais on est toujours l'enfant de quelqu'un. Toujours quand on aura 40 ans, où t'as toujours besoin de ce moment. Parce que les amis, je vous assure, c'est excellent. Les amis, c'est bien, ton frère d'armes. Ouais, super. Mais lorsque t'es à la maison, lorsque tu dors, lorsque t'es là, c'est les parents qui sont avec toi. C'est tes frères. Et aujourd'hui, tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir des frères et sœurs. Parfois, il y en a qui sont filles uniques, parfois, il y en a qui sont éparpillés dans le monde, en fait. Et les seuls, souvent, le petit repère que tu peux avoir, ce sont les parents, les personnes avec qui tu vives, en fait. Que ce soit parents, oncles, parce qu'il y a plein de, comme on dit, il y a plein de cadres familiaux différents, tu vois. Et donc, c'est ça qui est vraiment important. Vraiment, le deuxième type, c'est aux côtés de l'amour, et bah, essayez vous aussi de faire le premier pas. Je sais que c'est hyper difficile ce qu'on donne, ce qu'on dit, mais je sais que c'est vraiment notre vécu à nous. Moi, je peux vous donner un exemple. Nous, nos parents, ils sont africains. Ils sont venus en France, etc. Et en fait, moi je me rappelle, ils n'avaient pas forcément de l'habitude, ils nous montraient l'amour et tout, mais de faire des câlins et de dire je t'aime. Et moi, Déborah, je sais que moi c'est un truc que vraiment j'aime faire. C'est-à-dire que je suis démonstrative de l'amour, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire des câlins. Je suis tactile comme personne, j'ai besoin de demande-les-leur, à chaque fois je leur fais des bisous et tout, je veux des câlins tout le temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon courage de main un jour et je sais pas, j'ai commencé à faire des câlins à ma mère en fait. Elle s'attendait pas et au fur et à mesure c'est resté. Et aujourd'hui c'est même elle, non pas elle, c'est moi, toujours moi. Non mais maintenant c'est rentré dans les dogmes, dans la culture de la maison. C'est-à-dire que c'est normal de se faire des câlins. Avant c'était pas l'habitude, mais on a appris à dire je t'aime, J'ai pas dit de dire ouais je t'apprécie, ouais t'es ma mère. Non, je t'aime, juste le dire. Au début c'est compliqué, mais après, en fait à force de le faire, moi je leur ai montré parce que je le voyais en fait à la télévision. Surtout chez les Caucasiens, genre c'est normal en fait un peu. Et chez nous, non, c'était pas forcément de l'habitude. Ils nous montraient qu'ils nous aimaient par les actes, mais pas par le mot je t'aime. Donc qu'est-ce qu'on a commencé à faire? C'est que moi j'étais la plus grande, j'ai commencé à dire je t'aime. Au début c'était maman je t'aime. Et là tu commences à courir, t'aimes le truc. Mais au fur et à mesure c'est resté. Et là aujourd'hui, Ellie m'a dit je t'aime. Tout le monde se dit je t'aime. Même mon père me dit papa je t'aime. Parce que voilà, c'est ce que j'avais besoin. C'est ce que j'ai compris que voilà moi j'aimais faire. Et je l'ai inculqué dans ma famille. Et donc, c'est parti de quelque part. Et vraiment, et je le redis encore, même si vos parents n'ont pas tout fait parfaitement, vous pouvez changer la donne. Vous pouvez être cette génération qui va tout changer, qui va tout mettre à plat, afin que vos enfants n'aient pas à vivre les mêmes souffrances que vous, en fait. Et que vos frères et sœurs puissent être vraiment dans cette relation amicale, fraternelle, on est ensemble, on grandit ensemble, on est ensemble, malgré les épreuves, malgré les combats, parce que oui, il y en a et il y en aura toujours, je vous le dis, c'est pas un long fleuve tranquille, mais si vous avez cette conviction, cette force en vous de vous dire que non, moi ce sera différent, et bah franchement allez-y. Et juste dernier petit tips, comme on disait, c'est vraiment quand on parlait tout à l'heure d'honorer, c'est vraiment comme elle disait, c'est plus que le matériel, c'est vraiment dans le cœur. Par exemple, où je sais pas, il y a une certaine confrontation, comme elle disait, où genre par exemple t'as envie de sortir et que tes parents te disent non, mais pas forcément soit non parce que ils ont envie de dire non en fait. Ils ont le droit de dire non. Donc ils te disent non. Et toi du coup dans ton cœur tu vas être là, tu vas pas les insulter en face parce que tu vois, tu passes pas dans Pascal le grand frère. mais tu vas être de ton cœur, tu vas avoir une haine, une colère comme si c'était la fin du monde. Et après tu vas prendre Instagram, toi t'es sérieux là? Toi tu sors dans ta tête, t'es sérieux là? T'es sérieux? Ça va, tu sors pas? Ça va que tu pars? Hashtag la haine. Non mais vraiment, et t'as vraiment ce sentiment là qui commence à arriver. Et dès que tu sens ce sentiment arriver, respire et refuse ce sentiment. Vraiment, refuse ce sentiment de haine et de colère. Et vraiment, fais tout le contraire que ce que tu penses. Ouais. Si tu dis que t'aimes pas, ils te crient dessus, ils sont là, ou vraiment, même si c'est valable pour toi, ils te crient dessus, ils sont quelque chose comme ça. Toi, vraiment, dans ton cœur, assure-toi qu'il n'y ait rien du tout. Que ce soit même pas forcément des trucs de ouf, mais dans le sens où juste de la colère ou de la rancune ou quelque chose comme ça. Parce qu'après, dans 2 mois ou 3 mois, c'est là en fait une accumulation de rancune, une accumulation de rancœur, une accumulation de choses, ça va exploser.
Et moi, je sais que c'était ça. Genre, moi aussi, j'accumulais plein de petites choses. Et à la fin, bah, t'exploses. Et les gens, ils comprennent même pas pourquoi t'exploses. Parce que c'est complètement dérisoire. Mais en fait, t'exploses parce que c'est une accumulation de plein de choses. Mais la personne, certes, elle t'a mal parlé. Mais après, c'est toi qui décides comment est-ce que tu vas prendre cette information qu'elle t'envoie. La personne te parle mal. Ok, la parole, elle est là. Est-ce que tu décides que cette parole, elle rentre dans ton cœur et que ça te fasse du mal et que tu te sentes mal et que tu détestes cette personne? Ou est-ce que tu décides, tu dis stop, tu rentres pas dans mon cœur cette parole, tu me laisses, ma mère sera toujours ma mère, mon père sera toujours mon père, c'est lui qui va me nourrir, c'est lui qui va faire tout ça. Donc tu sais quoi? Je vous aime, je vous aime. Et là, ces paroles-là, elles vont même plus rentrer. Et au fur et à mesure, tu seras tellement mort, tu seras tellement en mode oh, on te parle mal, tant pis. Qu'à la fin, tu ne remarqueras même plus que cette situation, elle était inappropriée ou que cette manière de te parler, elle était mauvaise parce que c'est genre, tu seras tellement en paix, genre vraiment tellement, quand on parle de la paix, genre en mode, genre c'est vraiment, tu seras tellement dans une cool attitude, une peace attitude que quelqu'un va te mal parler ou quelque chose comme ça va même plus t'atteindre et ça va plus te blesser parce qu'en vrai, l'objectif, juste pour terminer, l'objectif c'est vraiment que toi dans ta vie, tu sois bien. Parce que le problème, c'est qu'eux, ils ont 50 ans, 60 ans, eux, ils ont bientôt fini leur vie. Toi, t'es qu'au début de ta vie. Alors, genre, même si tout ce que tu ressens, parce qu'imagine, tu vas dire, tu réponds mal, tu fais ça, c'est pire parce qu'en fait, tu vas reproduire exactement ce que toi, tu voulais pas. Ce que toi, t'avais en horreur, c'est exactement ce que tu vas reproduire. Donc, fais tout pour que ce soit la dernière génération où on montre pas l'amour aux enfants. Que ce soit la dernière génération où on parle mal. Que ce soit la dernière génération où il y a des distinctions entre les enfants. Personne n'est parfait. Il n'y a personne qui a une éducation qui te donne un plan d'éducation. Tiens, voici le plan pour éduquer tes enfants. C'est vraiment ça. C'est difficile pour les parents. Ça, il faut vraiment mettre à leur place. C'est dur, c'est difficile pour les parents. Ils doivent avoir forcément les moyens. On n'est pas forcément... Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, on a donné quelques petits tips vraiment genre se mettre à leur place. Faire le premier pas, garder son cœur, c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre en pratique et vous allez voir que vos parents vont être choqués en fait et ils vont changer en fait. Exactement. Ils vont changer. Et même en fait, commencez avec votre frère et soeur une nouvelle relation en fait. Commencez avec eux vraiment, montrez-leur l'amour. Genre je sais que c'est bizarre mais dites-leur ouais je t'aime. Même que vous êtes des garçons, arrêtez les garçons, non on va montrer. Non, montrez-le parce que ça fait du bien, ça fait tellement du bien et ça vous libère. Et après vous pourrez voilà commencer en fait, vous pourrez avancer dans votre vie sans avoir des blessures dans votre âme qui vous rongent et qui font que, pour terminer l'exemple de, on a appris l'exemple de Michael Jordan au début, mais regardez Dennis Rodman, bon, tous ceux qui ont regardé le reportage, bon, non, ceux qui le n'importe connaissent, qui est quelqu'un pas sportif quoi. Voilà, vous voyez comment il est, mais regardez le reportage, vous comprenez qu'en fait, sa relation avec ses parents, surtout avec sa mère, bah, elle était pas bonne du tout, elle était pas bonne du tout, et là il y a Dennis Rodman qui est aussi bon que, aussi bon. Qui est très meilleur défenseur comme... Mais voilà, aussi bon que Michael Jordan, mais c'est pas le même poids, pas le même succès, pas la même réussite. Aujourd'hui on les voit. Là tu vas tuer tous les puristes du basket, ils vont te tuer. Non, ils sont pas... Non mais... Il était très bon, l'un des meilleurs défenseurs. C'était pas le même poste. Oui, pas... Donc bref, voilà, dans la meilleure équipe, il y a deux histoires différentes en fait, il y a deux trajectoires différentes. Et donc vraiment, vraiment ce qu'on dit c'est vraiment que ce qui se passe à la maison va forcément vous influencer. Va forcément vous influencer dans votre vie. D'où l'importance d'avoir une bonne relation avec ses parents. Exactement. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous, laissez des commentaires. Si vous voulez partager votre histoire, on est tout oui, on aimerait trop parce qu'on est vraiment conscient qu'on n'est pas parfait. C'est pas une leçon, c'est juste des petits conseils. Vous savez, on voit tellement de choses sur YouTube, sur Instagram, genre, sur les séries que c'est déprimant et c'est triste parce que c'est pas vrai en fait. C'est pas là où se trouve la vraie paix, la vraie joie quoi. On fait de gros bisous. On Ouais. espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop long. Donc Pousse. vraiment comme on dit, ce sont nos avis. Et si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça serait grave intéressant de pouvoir discuter. Donc voilà, on fait de gros bisous et à la prochaine fois.